30 candidates de Miss France en Côte d'Ivoire. La luxure et la dépravation comme programme de gouvernement du couple Ouattara. Monsieur le ministre, votre collègue du tourisme et des loisirs ce matin affirmait que les 30 candidates de Miss France feront une visite officielle à Abidjan au compte de l'État de Côte d'Ivoire. Monsieur le ministre, qu'est-ce que cela peut apporter à la Côte d'Ivoire au moment où des enseignants grèvent et plaident pour de l'argent? Merci, monsieur le ministre. Après, un pays, c'est un tout. Vous parlez d'enseignants qui grèvent, mais je vous ai donné les chiffres. 50% dans le secondaire, 20% donc au niveau du primaire. C'est ceux qui font la grève. Maintenant, un pays, c'est un tout. Moi, je me félicite de cette annonce du ministre du Tourisme, parce que ça montre que notre pays est un pays stable, est un pays accueillant, est un pays dynamique, est un pays qui peut recevoir, et nous l'avons démontré lors de la CAN, notre sens de l'hospitalité. Cela met en lumière, une fois de plus, je dirais, la sérénité qui règne dans ce pays, la paix qui règne, parce que je vois mal des Miss venir en villégiature d'un pays en guerre. Non, nous sommes en paix, nous vivons bien, nous sommes heureux. C'est bien pour cela que nous avons pu recevoir 2 millions de visiteurs pendant la CAN, c'est pas rien, et cela se poursuit. Et je pense que c'est aussi un des effets de la CAN, d'avoir jeté donc de la lumière sur le pays et le rendre encore plus attractif. C'est une très bonne nouvelle. Dans un pays où les enseignants battent le pavé pour réclamer des salaires décents et des conditions dignes de travail, où les enfants, faute de moyens, s'entassent dans des salles de classe surpeuplées ou abandonnent tout simplement l'école, le gouvernement ivoirien trouve pourtant des milliards à gaspiller pour accueillir des candidates de Miss France en Côte d'Ivoire. Cette absurdité interpelle, indigne et pose de sérieuses questions sur les priorités de l'État et du couple présidentiel Ouattara. Quand la misère des Ivoiriens rencontre le faste importé. La Côte d'Ivoire, pays où le coût de la vie a explosé et où les populations peinent à se nourrir 3 fois par jour, est devenue une destination de rêve pour des jeunes femmes venues de France. Ces invités de luxe viennent profiter de la chaleur africaine et des décors somptueux financés par un budget que l'État se garde bien de rendre public. Mais une question demeure. En quoi cette villégiature des candidates françaises au concours de beauté peut-elle apporter quelque chose de concret aux Ivoiriens? Remplira-t-elle les marmites vides? Paiera-t-elle les salaires des enseignants ou des agents de la santé? Construira-t-elle des hôpitaux dignes de ce nom? La réponse est simple, non. Tout cela n'est qu'un écran de fumée, une distraction orchestrée pour occulter les problèmes réels du peuple ivoirien. Bon, ça là, quel intérêt la Côte va gagner dans ça là? Dans ça là, on gagne quel intérêt dedans? Miss France. Elle se ramasse d'avion pour venir mettre les Ivoiriens dans des défense inutiles. Dépense ça là. Non, ça fait trop mal de te le jure. Hein? Les autorités, quand on voit les professeurs, les grévistes là, ils réclament l'argent là, nous autres là, on a trop honte. Ce genre de trucs là, laissez. Miss France vient visiter la Côte d'Ivoire, ça nous donne à quoi? Hein? Chaque jour, il y a des gens qui sont là, on dit quoi, les maîtres, les professeurs, les enseignants, prime. Nous, on est en train de bien expliquer sur la toile comment ça se passe. Mais annuler ces dépenses inutiles là, gérer, ah!
Non, ça là, ça fait trop mal. Voilà notre collègue activiste citoyen qui a fait poste pour dire non, les Miss Ivoiriennes devraient se rendre en France, mais ils n'ont pas eu les papiers, elles sont là. C'est belles dames africaines là. Mais c'est pour la France les vieilles. Hey! Ça fait mal les dépenses inutiles comme ça. Voilà l'idée de France. Tous ceux qui savent là, viennent mettre les Ivoiriens dans des dépenses inutiles. Et ça là, il y a les Ivoiriens qui cautionnent cela. Et là, comment ils sont assis? Si vous n'avez pas l'argent là, les Français, n'organisez pas Miss. Parce que vous allez dire à nos autorités, ils vont obéir à ce que vous dites. Maintenant, c'est nous, population là, on subit. Tu vas aller au marché de suite, on va te dire piment est cher, oignon est cher, riz est cher. C'est tout ça là, c'est... Au-delà du gaspillage financier, cette initiative symbolise aussi un nouvel épisode de l'impérialisme culturel qui continue d'étrangler les pays africains. Alors que les Ivoiriens subissent encore les séquelles du colonialisme et que les inégalités entre l'Afrique et l'Occident restent béantes, la Ouattari choisit de mettre en avant un événement déconnecté des réalités locales. Que représente Miss France pour une jeune fille ivoirienne vivant dans la précarité? Rien. Que représente Miss France pour les familles qui se battent au quotidien pour survivre? Absolument rien. Cet événement est une insulte à la dignité et un rappel brutal de la domination culturelle qui continue de s'imposer. La luxure et la dépravation comme projet politique. La venue des candidates de Miss France en Côte d'Ivoire ne s'inscrit pas dans une logique de développement ou de renforcement du tissu économique local. Elle est plutôt le reflet d'un programme politique axé sur le faste, la luxure et la dépravation. Dominique Ouattara, première dame et figure centrale de cette mascarade, semble vouloir imposer un modèle de société déconnecté des valeurs et des priorités des Ivoiriens. Ce programme s'inscrit dans une stratégie plus large. Maintenir le contrôle absolu sur le pays en utilisant des distractions futiles pour masquer les échecs économiques et sociaux du régime Ouattara. À l'approche de l'élection présidentielle de 2025, cette manœuvre pourrait aussi servir d'opération de communication visant à renforcer l'image du couple présidentiel auprès des élites mondialisées, tout en méprisant les réalités du peuple ivoirien. Un peuple affamé face à des priorités scandaleuses. Alors que les caisses de l'État peinent à financer des services publics de base, le gouvernement trouve pourtant sans difficulté des fonds pour financer des activités sans impact tangible sur la vie des Ivoiriens. Loin de créer de la richesse ou d'améliorer les conditions de vie des populations, l'accueil des 30 candidates de Miss France illustre une fois de plus l'indifférence totale des dirigeants envers les souffrances de leur peuple. En Côte d'Ivoire, les priorités du gouvernement sont claires. Promouvoir le paraître au détriment de l'être, privilégier les dépenses ostentatoires au lieu des investissements dans l'éducation, la santé ou encore l'emploi. Une nation en quête de dignité. Le peuple ivoirien mérite mieux. Il mérite des dirigeants qui s'attaquent aux vrais problèmes du pays et qui investissent dans des projets porteurs d'espoir pour les générations futures. Cette farce autour de Miss France n'est qu'un symbole de plus du mépris des élites pour les réalités du quotidien des Ivoiriens. Il est temps que le peuple se réveille et réclame des comptes, car un jour viendra où toutes ces dérives devront être jugées. Bonjour à tous, je suis très heureuse de venir pour la première fois en Afrique et découvrir votre beau pays. Nous allons vivre une aventure unique et créer des souvenirs gravés pour toute notre vie. Ce séjour sera l'occasion pour les candidates de se découvrir, d'apprendre à se connaître et de créer des liens forts qui, je l'espère, seront aussi forts que ceux de ma promo. Je leur souhaite un excellent séjour et je serai à leur côté pour les accompagner. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.